Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré au Niger, avec aujourd'hui un dossier sur l'élection présidentielle. Au programme également de cette émission, le Parti démocratique gabonais a remporté les législatives partielles dans la localité d'Oyem. Et au Tchad, les opposants accusent l'administration d'installer un système de fraude électorale. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Khaled Higué, vous êtes président du club 2030 Afrique. Bienvenue à vous. Merci. Et avec nous également nos éditorialistes. Grâce Nkundia, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Gemma Taleb, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. Le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, a remporté le siège de député abandonné par l'ancien Premier ministre Raymond Dongsima au terme de l'élection législative partielle. Un scrutin organisé ce dimanche dans la localité d'Oyem. Alors que signifie cette victoire écrasante pour le PDG? Élément de réponse avec Olivia Yéré-Dobré. Large victoire du candidat du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, aux législatives partielles. Daniel Ndoumé Obamé, candidat du PDG, a obtenu 423 voix contre 279 voix pour son challenger, Jacques Nguema Meni, candidat de l'Union nationale, soutenu par le Front de l'opposition gabonaise pour l'alternance, au terme de l'élection législative partielle organisée ce 23 janvier 2016 dans le canton qui est d'Oyem. Une victoire écrasante qui symbolise la force du rassemblement du PDG, selon le porte-parole du gouvernement. C'est une victoire d'abord liée au rassemblement du PDG. Cette victoire signifie que lorsque le PDG est rassemblé, lorsqu'il n'est pas traversé de querelles intestines, le PDG ne peut que l'emporter parce que c'est un parti bien implanté. Ce que cette victoire signifie également, c'est que le Wolendem n'appartient à personne. Ce n'est pas le fief de l'opposition. Le Wolendem, c'est une province dans laquelle il y a également des partisans d'Ali Bongo Ondimba et on vient d'en faire la démonstration par cette élection, effectivement, à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est une très bonne nouvelle. S'il s'agit d'une victoire importante qui permet au PDG de conserver son siège, le parti au pouvoir profite surtout de la division de l'opposition. L'Union nationale, qui s'est révélée comme la principale force de l'opposition, n'a pas pu éviter la défaite. Malgré sa forte progression au local de 2013, 820 voix pour le PDG et 279 pour l'opposition, celle-ci devra résoudre ses problèmes de division afin de battre le PDG sur le canton d'Oyem. Notre parti a d'abord bénéficié de son rassemblement, de sa dynamique de victoire, et c'est cette dynamique de victoire qui divise l'opposition, c'est pas l'inverse. De toutes les façons, nous avons encore une fois une opposition sans projet, une opposition dont le seul projet se résume à l'état civil d'Ali Bongo Ondimba. Les populations gabonaises, pardonnez-moi, en ont marre, elles veulent entendre autre chose, elles veulent entendre un projet pour l'avenir de notre pays, l'avenir des enfants, un projet pour la paix et la stabilité du pays. Et donc, ces querelles n'ont pas de sens. Et c'est parce que l'opposition est enfoncée dans ces querelles qu'aujourd'hui, elle se trouve sanctionnée par la victoire du PDG à Oyem. Jacques Nguema Meni, le candidat de l'Union nationale qui obtient 29,11% des voix, est suivi de très près par le candidat indépendant Clément Ndong Mba qui obtient 206 voix. Quant au candidat Emmanuel Angono-Ekou, soutenu par Jean Ping et ses soutiens, il se trouve en 4e position avec 28 voix. Les élections législatives gabonaises sont prévues en décembre 2016. Grâce, considérez-vous que cette victoire du PDG est juste une victoire locale dans une circonscription ou est-ce que cela préfigure la prochaine élection présidentielle? Il y a d'abord deux choses. C'est une victoire, mais c'est, disons, ils gardent la circonscription qu'ils avaient déjà. Il y avait un député du PDG et c'est le même qui reste, donc c'est un autre qui revient, mais du même parti. Donc on pourrait dire que cette fois-ci, l'opposition n'a pas pu gagner une place, n'a pas gagné une victoire, n'a pas fait une victoire sur le parti au pouvoir. Et en même temps, on peut se dire que à l'approche des élections présidentielles, le parti, le PDG, donc arrive au moins à maintenir ses électeurs. Cela peut dire que c'est un test, mais un test dans une seule circonscription, ce n'est pas vraiment très parlant. Donc on peut se dire que c'est un signe d'encouragement plutôt qu'un signe de découragement s'ils avaient perdu. Et comme l'opposition n'était pas unie, donc c'est aussi un test pour l'opposition pour savoir si au niveau des présidentielles, si vraiment ils ne sont pas unis, ils ne présentent pas un seul candidat. Souvent, les partis de l'opposition ont du mal à gagner une élection contre un président qui est au poste si vraiment l'opposition n'est pas unie.
Plusieurs barons du PDG ont quitté leur parti ces derniers mois, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que le PDG soit si affaibli que ça. Il est toujours très difficile à une organisation politique au pouvoir de ne pas pavoiser quand elle gagne un scrutin futile, partiel, sur une circonscription qui n'était d'ailleurs pas acquis d'avance parce que c'est un fief de l'opposition, ce n'est pas vrai. Et donc on ne peut pas les empêcher de ne pas pavoiser. Et cela d'autant, comme vous le dites, que le PDG a perdu ces dernières années, plus précisément ces derniers mois, une bonne partie de ses cadres dirigeants. Et en fait, l'opposition est beaucoup composée des anciens cadres du PDG, pas forcément et pas nécessairement sous le président Ali Bongo Ondimba, mais plutôt sous la présidence de son père, donc le feu président Omar Bongo Ondimba. Cela dit, c'est un entraînement général et on ne peut pas, contrairement à Gratien, on ne peut pas laisser passer à côté, être indifférent à une élection partielle gagnée par le parti au pouvoir, parce que la tradition plutôt voudrait que ce soit l'opposition qui gagne des élections partielles. En tout cas, c'est à cela que les démocraties nous ont habitués. Et là, nous avons un scrutin d'une élection partielle importante, gagnée par le parti au pouvoir. Ça donne un entraînement général, même s'il y a une division réelle de l'opposition, chaque observateur aurait sans doute parié que ce scrutin-là était gagnable, entre parenthèses, par l'opposition. Celle-ci part divisée, ce qui n'est d'ailleurs pas de bon augure, ne gagne pas un fief qui lui est favorable, même s'il était acquis et gagné par quelqu'un du pouvoir au départ. Enfin, c'est pas forcément une bonne nouvelle, aucun doute, pour l'opposition, qui sont toutes parts divisées à la veille d'une échéance importante. Khaled Higué, comment percevez-vous cette victoire du PDG dans cette circonscription à 7 mois de l'élection présidentielle? Il y a une chose importante déjà à souligner dans ce scrutin, c'est la question de la transparence. Et au-delà de ça, l'enjeu suprême quand même pour une démocratie, c'est la résilience de l'état de droit. Et cela a été respecté notamment au Gabon. Après, il faut regarder de près le travail qui a été fait par le secrétaire général du PDG, du Parti démocratique du Gabon, qui depuis une année essaie de regrouper les forces, essaie de dynamiser justement l'effort des barons du parti. Et c'est ce qu'ils viennent payer aujourd'hui. Donc, on peut saluer ça. Comme le disaient les personnes sur le plateau, justement, il faut souligner que dans l'enjeu démocratique, justement, l'opposition, normalement, devait jouer un jeu et arriver à gagner ce genre d'élections locales. D'autant plus que c'est un fief, si je comprends bien, c'est un fief de l'opposition qui vient d'être ratissé par le parti au pouvoir. Donc ça veut dire que le parti au pouvoir fait quand même un travail reconnu par la population, ça il faut le saluer. Et cela prédit justement pour 2017 des élections assez difficiles et peut-être en faveur du parti au pouvoir. Merci. Dans l'actualité également au Tchad, les opérations de délivrance des cartes d'électeurs font polémique. L'opposition accuse le pouvoir d'installer un système de fraude électorale. La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution a publié un communiqué pour dénoncer la distribution de cartes électorales biométriques sans leur kit de contrôle. Ibrahima Djoumaba. Au Tchad, la fiabilité du fichier électoral fait débat. L'opposition accuse le pouvoir de vouloir installer un système de fraude électorale. La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution dénonce la délivrance des cartes électorales sans kit de contrôle électronique. Saleh Kebzabo de l'opposition invite les autorités à respecter la charte électronique qui sous-tend le fichier électoral. Si on a fait un recensement biométrique, il faut accepter tout ce qui s'ensuit. Il y a un kit qui est une sorte de tablette dans le bureau de vote qui identifie un électeur. Vous venez avec votre carte, vous mettez votre doigt, la carte vous appartient, l'appareil le dit. Et l'appareil confirme aussi que c'est votre bureau de vote. Tout comme le même kit de recensement prévoit aussi un kit à la distribution des cartes d'électeurs pour que chacun soit reconnu comme étant le véritable détenteur de la carte, que c'est bien lui qui a été recensé. La société civile, de son côté, invite la commission électorale à bien planifier la distribution des cartes d'électeurs. Le Conseil national de l'éthique et de la citoyenneté au Tchad incite les citoyens à aller massivement retirer leurs cartes. Le parti au pouvoir estime que le fichier électoral est fiable et conforme au code électoral. La majorité prépare l'investiture de son candidat, le président Idriss Déby Itno. En tout état de cause, le chronogramme est fait suite à la fin du recensement électoral biométrique. Il est tout à fait conforme aussi au code électoral qui a été adopté. En tant que majorité, en tant que membre du parti du président Idriss Déby, nous avons organisé des pré-congrès. Donc, ces pré-congrès sont organisés en prélude du congrès du 6 février prochain qui va investir un candidat.
Les 24 congrès ont recommandé au prochain congrès d'investir le président Idriss Déby Itno. Parce que nous souhaitons qu'il continue à parachuter et avoir des ambitions encore plus fortes pour le Tchad. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public le calendrier électoral samedi 23 janvier à N'Djamena, la capitale. Les candidatures seront reçues à la CENI du 10 au 29 février 2016. L'investiture du président sortant, Idriss Déby Itno, est prévue le 6 février par son parti, le Mouvement patriotique du Salut. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 10 avril 2016 et le second tour le 9 mai 2016. Gratien, les opposants accusent l'administration d'enrôler des mineurs, des électeurs fictifs et des réfugiés. Est-ce que cela demande une refonte du fichier électoral ? Oui, une refonte ou au moins, disons, une analyse, une expertise du fichier électoral, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Je pense au Niger. Il y a aussi la francophonie qui aide, disons, à expertiser les fichiers parce que du moment où on commence avec des litiges, on dit que le fichier électoral est mal fait, qu'il y a des tricheries, donc cela veut dire que ça fausse les élections, ça fausse aussi la crédibilité des élections. Si on veut bien gagner les élections, c'est-à-dire on ouvre complètement la transparence et puis on discute, disons, de la crédibilité de ce fichier. S'il y a des mineurs, les gens se connaissent. Il suffit de voir dans chaque quartier les gens qui sont inscrits et les gens qui ne devaient pas être inscrits. C'est de cette façon-là qu'on peut dire, voilà, au Tchad, nous avons organisé des élections qui sont crédibles et les opposants aussi ne pourront pas, disons, dire qu'ils ont perdu les élections à cause des tricheries. J'ai mal, si elle dénonce les failles de ce fichier électoral, l'opposition ne compte pas boycotter l'élection présidentielle. Que pensez-vous de cette attitude ? Je la soutiens absolument et je la trouve très bonne. Je considère que le boycott est toujours la plus mauvaise des décisions et qu'en définitive, on laisse la place aux autres et que la démocratie est un processus qui est sans fin, sur lequel on avance à chaque fois qu'on fait un pas supplémentaire envers donc une démocratie plus apaisée et plus conciliante. Donc, l'opposition tchadienne est absolument responsable, elle a bien fait. Cela dit, et au-delà de cela, tout semble sophistiqué. Il y a un kit dans lequel on reconnaît les gens, tout semble a priori normal et pourtant les gens se plaignent. Et au-delà des cas tchadiens, il y a un cas plus global, qu'on soit encore en 2016 sur le continent en train de nous demander si le scrutin est sérieux, si l'organisation est sérieuse, si tout cela est crédible, si tout cela est fiable. Ça, c'est désolant. C'est absolument désolant pour nous tous ici, mais pour le continent africain de façon générale. Parce qu'il n'est pas normal que l'organisation des élections souffre du moindre petit ombre de doute sur elle-même. Autrement, l'expression des suffrages populaires et la légitimité du pouvoir qui en sort ne veut plus rien dire. Et c'est ça qui m'embête personnellement. Et donc, je pense qu'au-delà de ce que nous parlons, encore une fois, parce que je sais que c'est un débat à la mode, du nombre de mandats, d'enlever le président en lui limitant tel ou tel mandat, ce qui, de mon point de vue, est un débat qui a lieu sans doute d'être, mais qui n'est pas l'essentiel. Le débat essentiel pour moi, c'est l'organisation des élections. L'autorité indépendante qui va organiser les élections, la collégialité de l'organisation des élections et surtout les sortir de l'instance du ministère public, intérieur en l'occurrence, et de les mettre entre les mains d'une autorité administrative indépendante chargée d'organiser les élections. On va parler du Niger tout à l'heure, voilà un pays exceptionnel. Un pays exceptionnel où la commission électorale est gérée par des magistrats auxquels on ne peut jamais mettre fin au mandat, qui sont choisis sur une liste de magistrats de façon totalement indépendante. Et donc, on ne souffre jamais de la crédibilité de l'organisation des élections au Niger. Et donc, je pense, moi, que c'est absolument désolant qu'en 2016, on soit encore en train de douter de la fiabilité des élections. Alors que, voyez-vous, le Tchad, c'est quand même pas le pays le plus médiocre au monde, c'est pas le pays le plus mauvais au monde. Et encore une fois, sur le papier, tout paraît absolument sophistiqué. Ce kit paraît absolument formidable. Et pourtant, nous en sommes là. Je pense, moi, que si nous voulons construire une démocratie dans nos différents pays apaisés, nous devrions d'abord passer par l'obligation qu'on a d'organiser des élections transparentes. Rapidement, Khaled Higué, pensez-vous qu'il faille réviser ce fichier électoral ? Tout d'abord, une chose, il faut savoir que la gouvernance, la bonne gouvernance et la transparence sont des enjeux pour les jeunes démocraties comme cela est le cas en Afrique de façon globale. Comment on peut renvoyer une image de fiabilité, de stabilité, si le scrutin même, au départ, est déjà, je vais dire, un peu truqué, ou la population émet déjà des doutes, ou l'opposition émet des doutes. Ça, c'est un grand enjeu pour nous. Si notre démocratie doit prospérer, il faut que nous fassions très preuve de transparence dans le scrutin électoral. Et ça, c'est important.
Je salue aussi l'attitude de l'opposition de ne pas boycotter les élections. C'est important et c'est noble, et ça, je salue ça. Par contre, je pense que le pouvoir en place devait faire un effort justement envers l'opposition, aussi envers la conscience collective, de faire en sorte que cette liste électorale soit validée par tous et soit acceptée par tous. Ça, je crois que c'est important. Merci, nous avons marqué une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.